Méditation du 29 août, promesse de joie et d'abondance. De même, je suis revenu et j'ai décidé en ces jours-ci de faire du bien à Jérusalem et à la maison de Juda. N'ayez pas peur. Zacharie 8, le verset 15 dans la version Nouvelle Bible Seconde. Les 10 promesses du chapitre 8 de Zacharie que nous avons mentionnées hier étaient une seconde chance pour Israël d'établir une relation d'amour et d'obéissance avec Dieu. Dieu cherche toujours la réconciliation comme nous le voyons dans le même chapitre 8 de Zacharie. Je les ramènerai et ils demeureront au milieu de Jérusalem. Ils seront mon peuple, et je serai leur Dieu dans la vérité et la justice. Zacharie 8, le verset 8. Maintenant, je ne suis pas pour le reste de ce peuple comme j'étais dans le temps passé. Zacharie 8, le verset 11. Elle ressemble aux paroles d'un amoureux qui cherche à retourner auprès de sa bien-aimée. C'est pourquoi le chapitre commence en disant que Dieu veille sur nous, non pas avec un zèle égoïste comme celui des hommes, mais avec une attention tendre et compatissante et le désir d'une relation fidèle. Comment ont-ils pu jouer avec les sentiments de Dieu? Ils ne se sont pas rendus compte qu'ils ne méritaient pas la promesse d'une seconde chance. Les 10 promesses de la restauration de Jérusalem pourraient être résumées ainsi: protection, présence divine, paix et joie, pouvoir de faire ce qui semble impossible, renouvellement de l'alliance, force, vérité et paix, louange et joie au lieu de la tristesse, religion attrayante, provision. Toute promesse comporte une responsabilité. Si nous demandons une protection, acceptons-la. Si nous demandons sa présence, profitons-en. Si nous demandons la paix et la joie, manifestons-les. Si nous demandons du pouvoir pour accomplir l'impossible, commençons par accomplir ce qui est possible. Si nous demandons à Dieu de renouveler son alliance avec nous, soyons fidèles dans notre rôle. Si nous demandons la force, exerçons-la. Si nous demandons la vérité, faisons-en l'expérience. Si nous demandons la louange au lieu de la douleur, chantons quand nous souffrons. Si nous demandons à avoir une religion attrayante, sortons de notre zone de confort pour le démontrer. Si nous demandons à Dieu d'achever son œuvre en nous, permettons-lui de le faire. Si nous voulons que Dieu fasse sa part, assurons-nous de faire la nôtre. Il semble que chacun devrait répondre à une telle invitation. Le Dieu du ciel supplie ses enfants égarés de revenir à lui, afin de prendre part à l'œuvre qu'il accomplit ici-bas. Il tend la main pour saisir celle d'Israël et l'aider à suivre le sentier étroit du renoncement et du sacrifice afin de partager avec lui l'héritage des enfants de Dieu. Ce que le Seigneur se proposait de faire pour le monde par Israël, le peuple élu, il le fera par son Église. Faites l'expérience de l'amour exubérant de Dieu. Bonne journée et que l'Éternel vous bénisse.